Le livre du ciel. Tome 2. En un instant, par sa lumière, il me fit perdre conscience et m'attira hors de mon corps. Je me sentais toute confuse devant lui, surtout à cause de mes nombreuses rebuffades. Je lui dis: Mon cher petit, pardonne-moi. Si je t'avais reconnu, je ne t'aurais pas refusé d'entrer. Et puis, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi? J'ai tant de choses à te dire. Je te les aurais dites au lieu de perdre mon temps à des banalités et à craindre inutilement. D'ailleurs, pour te garder, je n'ai pas besoin de ma famille. Je suis libre de te garder, car tu ne permets à personne de te voir. Point. Pendant que je parlais ainsi, il partit, me laissant avec ma peine de ne pas avoir pu lui dire tout ce que je voulais. Tout s'est terminé ainsi. Aujourd'hui, j'ai médité sur les dangers pour nos âmes provenant des louanges humaines. Alors que je m'examinais, pour voir s'il y avait en moi complaisance face aux louanges humaines, Jésus m'a dit: lorsqu'un cœur est rempli de la connaissance de soi, les louanges des hommes sont comme les vagues de la mer, qui montent et débordent, mais sans jamais dépasser leurs frontières. Quand les louanges font entendre leurs clameurs et s'approchent du cœur, voyant que celui-ci est entouré des murs solides de la connaissance de soi, elles n'y trouvent pas de place et se retirent sans causer de dommages. Tu ne dois accorder aucune importance ni aux louanges ni au mépris provenant des créatures. Point. Aujourd'hui, pendant que mon aimable Jésus se manifestait, j'avais l'impression qu'il projetait en moi des rayons de lumière, me pénétrant complètement. Soudain, je me trouvais hors de mon corps en compagnie de Jésus et de mon confesseur. Aussitôt, j'ai prié mon bien-aimé Jésus d'embrasser mon confesseur et de se blottir quelque temps dans ses bras. Jésus était enfant. Pour me faire plaisir, il a promptement embrassé le confesseur sur la joue, mais sans se détacher de moi. Toute déçue, je lui ai dit: mon petit trésor, j'aurais voulu que tu l'embrasses non pas sur la joue, mais sur la bouche afin que, touché par tes lèvres très pures, les siennes soient sanctifiées et guéries de leur faiblesse. Ainsi, elles pourraient annoncer ta parole plus librement et sanctifier les autres. Je t'en prie, exauce-moi. Jésus lui donna alors un baiser sur la bouche et dit: je suis tellement fier des âmes détachées de tout. Non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan effectif. Au fur et à mesure qu'elles se dépouillent, ma lumière les envahit et elles deviennent transparentes comme le cristal. De sorte que rien n'empêche la lumière de mon soleil de pénétrer en elles. Contrairement aux bâtiments et aux autres choses matérielles par rapport au soleil matériel. Point. Il ajouta: ah, ces âmes croient se dépouiller, mais en réalité, elles se revêtent de choses spirituelles et même de choses corporelles. Car ma providence s'occupe d'une façon particulière des âmes dépouillées. Ma providence les accompagne partout. Elles semblent n'avoir rien, mais elles possèdent tout. Point. Ensuite, nous avons quitté le confesseur pour nous rendre auprès de plusieurs personnes pieuses qui semblaient travailler uniquement pour leurs intérêts personnels. S'avançant au milieu d'elles, il dit: malheur à vous qui travaillez uniquement dans le but de gagner de l'argent. Vous avez déjà votre récompense. Point. Ce matin, Jésus m'est apparu tellement affligé et souffrant qu'il a provoqué dans mon cœur beaucoup de compassion.
je n'ai pas osé l'interroger. Nous nous sommes regardés en silence. De temps en temps, il me donnait un baiser puis, à mon tour, je l'embrassais. Il s'est montré ainsi à quelques reprises. La dernière fois, il m'a fait voir l'Église en me disant, l'Église est modelée sur le ciel. À l'instar du ciel où il y a un chef, qui est Dieu. Ainsi que de nombreux saints de conditions, d'ordres et de mérites différents. Il y a dans mon Église un chef, qui est le pape. Avec, sur sa tête, la tiare à triple couronne symbolisant la très sainte Trinité. De même que de nombreuses personnes dépendant de lui, soit les dignitaires, les divers ordres, supérieurs et inférieurs. Tous sont là pour embellir mon Église. Chacun se voit confier un rôle, selon sa position dans la hiérarchie. Les vertus qui découlent de l'accomplissement fidèle de leur rôle dégagent un tel arôme que la terre et le ciel en sont parfumés et illuminés. Le peuple est attiré par ce parfum et cette lumière, et est ainsi conduit vers la vérité. À la suite de ce que je viens de te dire, je te demande d'arrêter un moment aux membres infectés de mon Église qui, au lieu de l'inonder de lumière, la recouvre de ténèbres. Quels ennuis il lui cause. Ensuite, j'aperçus le confesseur près de Jésus. Jésus le fixa d'un regard pénétrant, se tournant vers moi. Il me dit, « Je veux que tu aies pleinement confiance en ton confesseur, même dans les plus petites choses, de sorte qu'il n'y ait aucune différence entre lui et moi. Chaque fois que tu lui feras confiance en écoutant ses paroles, je serai du même avis que lui. » Ces mots de Jésus m'ont rappelé certaines tentations du démon qui m'avaient rendue un peu méfiante. Mais, par sa vigilance, Jésus m'a corrigé. À l'instant même, je me suis senti délivré de cette méfiance. Que le Seigneur soit béni à jamais. Lui qui prend si grand soin de mon âme misérable et pécheresse. Ce matin, Jésus s'est à peine montré. Mon esprit était confus et je n'arrivais pas à m'expliquer son absence quand, soudain, je me suis senti entouré de nombreux esprits des anges, je pense. De temps à autre, alors que j'étais au milieu d'eux, je regardais autour de moi dans l'espoir d'au moins sentir le souffle de mon bien-aimé, mais rien n'indiquait sa présence. Tout à coup, j'ai senti une douce haleine derrière mes épaules et j'ai aussitôt crié. « Jésus, mon Seigneur !» Il répondit. « Louisa, que veux-tu » Je poursuivis. « Jésus, mon bien-aimé, viens, ne reste pas derrière mes épaules car je ne peux te voir. Je t'attendais et je t'ai cherché tout l'avant-midi. J'ai cru pouvoir te trouver au milieu de ces esprits angéliques entourant mon lit. Mais je ne t'ai pas trouvé. Alors, je suis devenu très fatigué, car, sans toi, je ne peux me reposer. Viens, nous nous reposerons ensemble. » Alors, Jésus vint près de moi et me soutint la tête. Les anges dirent à Jésus, « Seigneur, elle t'a très vite reconnu. Non pas au son de ta voix, mais à ton souffle, et elle t'a appelé aussitôt. » Jésus leur répondit, « Elle me connaît et je la connais. Elle m'est aussi intime que la pupille de mon œil. » Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvé dans les yeux de Jésus. Comment expliquer ce que j'ai ressenti dans ces yeux très purs? Même les anges en étaient étonnés. À plusieurs reprises au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi. Il m'a dit, «
Ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. Point. D'un air affligé, il ajouta: Ma fille, que adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme? Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions, bonnes en soi, mais tarées à cause de leurs intentions imparfaites. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Point. Jésus est demeuré silencieux quelque temps pendant que je réfléchissais aux paroles qu'il m'avait dites, sur la pureté d'intention et aussi sur le fait qu'en faisant le bien, les créatures doivent mourir à elles-mêmes et ne faire qu'un avec le Seigneur. Jésus ajouta: Il en est bien ainsi, mon cœur est infiniment grand. Mais la porte pour y entrer est très étroite. Personne ne peut venir combler son vide, sauf les âmes dépouillées et simples. Puisque sa porte est étroite, la moindre petite entrave, l'ombre d'un attachement, une intention qui n'est pas droite, une action qui n'a pas pour but de me plaire les empêche de venir s'y délecter. L'amour du prochain pénètre dans mon cœur. Mais, pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain, s'il n'est pas transformé en mon propre amour. Point. Ce matin, j'étais dans une mer d'affliction à cause de l'absence de Jésus. Après beaucoup de souffrance, Jésus est venu et s'est approché si près de moi, que je ne pouvais plus le voir. Il posa son front contre le mien, pencha sa face contre la mienne et fit de même pour tous les autres membres de son corps. Pendant qu'il était dans cette position, je lui ai dit: Mon adorable Jésus, tu ne m'aimes donc plus? Il répondit: Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas aussi près de toi. Point. Je poursuivis: Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me laisses plus souffrir comme avant? Je crains que tu ne me veuilles plus dans cet état. Au moins, libère-moi de l'embêtement du confesseur. Point. J'avais l'impression qu'il n'écoutait pas ce que je disais. Il m'a plutôt fait voir une multitude de gens qui commettaient toutes sortes de péchés. Indigné, il envoyait au milieu de diverses maladies contagieuses. En mourant, plusieurs personnes devenaient noires comme du charbon. Jésus semblait vouloir faire disparaître de la face de la terre cette multitude de pécheurs. En voyant cela, je l'ai supplié de déverser son amertume en moi afin d'épargner le peuple. Mais il ne m'écoutait pas. Il me dit: Le pire châtiment que je pourrais vous envoyer, à toi, aux prêtres et au peuple, ce serait de vous délivrer de cet état de souffrance. Car, ne trouvant plus d'opposition, ma justice se déverserait alors dans toute sa fureur. Ce serait un grand malheur pour une personne de se voir confier un poste, pour ensuite se le voir enlever. Car, en abusant de sa fonction, cette personne n'en aurait pas profité et s'en serait rendue indigne. Point. Jésus est revenu plusieurs fois aujourd'hui, mais il était triste à fendre l'âme.
J'ai essayé de le consoler de mon mieux, tantôt en l'embrassant, tantôt en soutenant sa tête endolorie, tantôt en lui disant des paroles dans le genre de celle-ci. Cœur de mon cœur, Jésus, tu n'as pas l'habitude de te montrer à moi aussi souffrant. Quand tu le faisais par le passé, tu déversais ta souffrance en moi et tu changeais aussitôt d'apparence. Mais là, je suis incapable de te consoler. Qui aurait cru qu'après m'avoir fait partager si longtemps tes souffrances et après avoir tant fait pour m'y disposer, tu m'en prives maintenant. Souffrir par amour pour toi était ma seule consolation. C'est la souffrance qui m'a permis de supporter mon exil sur cette terre. Mais j'en suis maintenant privé et je ne sais plus où trouver un appui. La vie est devenue très pénible pour moi. Oh! Je t'en prie, mon époux, mon bien-aimé, ma vie, je t'en prie, redonne-moi tes douleurs, laisse-moi souffrir. Ne regarde pas mon indignité et mes graves péchés, mais plutôt ta miséricorde inépuisable. Pendant que j'épanchais ainsi mon cœur en Jésus, il s'approcha et il me dit: Ma fille, c'est ma justice qui veut se déverser sur toutes les créatures. Les péchés des hommes ont presque atteint la limite. Et la justice veut manifester sa furie avec éclat et trouver réparation pour toutes ces offenses. Afin que tu comprennes à quel point je suis rempli d'amertume. Pour te satisfaire un peu, je vais seulement déverser mon souffle en toi. Approchant ses lèvres des miennes, il souffla en moi. Son haleine était si amère que j'ai senti ma bouche, mon cœur et tout mon être s'intoxiquer. Si, à elle seule, son haleine était amère à ce point, qu'en était-il du reste de sa personne? Il m'a laissé tellement souffrante que mon cœur en fut transpercé. Ce matin, se montrant toujours affligé, mon adorable Jésus m'a transporté hors de mon corps et RN a montré diverses offenses qu'il recevait. Cette fois encore, je lui ai demandé de déverser son amertume en moi. Au début, il n'a pas semblé m'écouter. Il m'a simplement dit: Ma fille, la charité n'est parfaite que si elle cherche uniquement à me plaire. Seulement alors elle peut être appelée charité. Elle ne peut être reconnue par moi que si elle est dépouillée de tout point. Voulant tirer parti de ces paroles de Jésus, je lui ai dit: Mon bien-aimé, c'est précisément pour cela que je te demande de déverser en moi ton amertume. Pour te libérer de tant de souffrances. Si je te demande aussi d'épargner les créatures, c'est parce que je me souviens qu'à d'autres occasions, après avoir châtié les créatures, puis les avoir tellement vues souffrir de la pauvreté et d'autres choses, tu en souffrais beaucoup toi-même. Ensuite, après que je t'ai supplié au point de te fatiguer, tu prenais plaisir à déverser en moi tes souffrances, afin d'épargner les créatures et ensuite, tu en étais très content. Ne t'en souviens-tu pas? D'ailleurs, tes créatures ne sont-elles pas à ton image? Rejoint par mes paroles, il me dit: Parce que c'est toi, je vais accéder à ton désir. Approche-toi de moi et bois de mon côté. Je me suis approché pour boire de son côté. Mais ce n'était pas de l'amertume que je buvais, mais un sang très sucré qui enivrait tout mon être d'amour et de douceur. J'en fus rassasié, même si ce n'était pas ce que je cherchais. Me tournant vers lui, je lui ai dit: Mon bien-aimé, que fais-tu? Ce qui coule de ton côté n'est pas amer mais sucré.
Oh, je t'en prie, déverse en moi ton amertume. Elle m'a regardé avec bienveillance en me disant: continue de boire, l'amertume viendra ensuite. Je me suis donc remise à boire. Après que le sucré eut coulé quelque temps, l'amer est venue. Je ne saurais définir l'intensité de cette amertume. Rassasié, je me suis levé, voyant la couronne d'épines sur sa tête, je la lui ai enlevée et l'ai enfoncée sur ma propre tête. Jésus semblait tout à fait obligeant. Même si, à d'autres occasions, il n'aurait pas permis cela. Comme il était beau à voir après avoir déversé son amertume. Il semblait presque désarmé, sans force, et doux comme un petit agneau. J'ai réalisé qu'il était très tard. Puisque le confesseur était venu tôt le matin, j'ignorais s'il reviendrait. Alors, me tournant vers Jésus, je lui ai dit: très doux Jésus, ne permets pas que je sois un embarras pour ma famille ni pour mon confesseur en l'obligeant à revenir. Oh! Je t'en supplie, fais-moi revenir dans mon corps. Jésus répondit: ma fille, aujourd'hui, je ne veux pas te quitter. Je repris: moi non plus, je n'ai pas le cœur à te quitter, mais fais-le juste pour un peu de temps. Afin que ma famille me voie présente à l'intérieur de mon corps. Ensuite, nous reviendrons ensemble. Après avoir longtemps tergiversé et avoir échangé nos adieux, il me quitta pour quelque temps. C'était précisément l'heure du repas de midi et ma famille venait m'y convier. Même si je sentais que j'avais réintégré mon corps, j'étais très souffrante et je ne pouvais tenir ma tête levée. L'amer et le doux que j'avais bu du côté de Jésus me laissaient à la fois tellement rassasiée et souffrante que je n'aurais pu absorber rien d'autre. Lié par ma parole donnée à Jésus et en prétextant le mal de tête, je dis à ma famille: laissez-moi seul, je ne veux rien. De nouveau libre, j'ai aussitôt commencé à appeler mon adorable Jésus qui, toujours très affable, est revenu. Comment dire tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Le nombre de grâces dont Jésus m'a comblé. Le nombre de choses qu'il m'a fait comprendre. Après être resté un bon moment afin d'apaiser mes souffrances, il laissa couler de sa bouche un lait succulent. Dans la soirée, il me quitta en m'assurant qu'il reviendrait bientôt. Je me suis ainsi retrouvée de nouveau dans mon corps, mais un peu moins souffrante. Durant quelques jours, Jésus a continué à se manifester de la même façon, ne voulant pas se détacher de moi. On aurait dit que le peu de souffrance déversée en moi l'attirait tellement qu'il ne pouvait s'éloigner de moi. Ce matin, il a déversé un peu plus d'amertume de sa bouche à la mienne, puis il m'a dit: la croix dispose l'âme à la patience. Elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante. Quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix. Par conséquent, on la déteste. Par ces propos de Jésus, que de choses j'ai comprises concernant la croix. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres dont on ne comprend que ce qui est dit. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Par conséquent,
Vouloir tout dire serait trop long et je ne puis le faire. Un peu plus tard, Jésus est revenu. Il avait l'air un peu affligé. Je lui en demandai la raison. Il m'a fait voir plusieurs âmes dévotes et il m'a dit: Ma fille, ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. Alors seulement, la mienne peut s'investir en elle, la diviniser et la faire mienne. Regarde ces âmes qui s'affichent comme pieuses quand tout va bien, mais qui, à la moindre contrariété par exemple, si leurs confessions ne sont pas assez longues ou si le confesseur leur déplaît, perdent la paix. Certaines en arrivent même à ne plus vouloir rien faire. Ce qui montre clairement que ce n'est pas ma volonté qui domine en elles, mais la leur. Crois-moi, ô ma fille, elles ont choisi la mauvaise voie. Lorsque je vois des âmes qui désirent vraiment m'aimer, j'ai bien des façons de leur accorder ma grâce. C'était pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. Ce matin, j'ai craint que ce ne soit pas Jésus mais plutôt le démon voulant me tromper. Me voyant craintive, Jésus dit: L'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, j'y déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. Ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres, dont quelques-uns menaient une vie sainte. Mais, si bon qu'il était, il n'avait pas cet esprit de simplicité qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Jésus me dit: Je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et ils les apprécient grandement, mais, avec cela, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est d'abord la foi. Ces personnes, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Elles suivent la voie naturelle, mais n'arrivent jamais à toucher le moindrement au surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudit, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient ignorants et de condition modeste, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. Cette fois, mon adorable Jésus voulait s'amuser un peu. Il s'approchait comme s'il voulait m'écouter, mais, dès que je commençais à parler, il disparaissait comme l'éclair. Ô Dieu, quelle souffrance! Pendant que mon cœur baignait dans cette douleur amère et trépignait d'impatience, il revint en disant: Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Sois calme. Parle. Que veux-tu? Mais dès que j'ouvris la bouche pour parler, il disparut. J'ai tout fait pour me calmer, mais je n'y arrivais pas. Après un certain temps, mon cœur s'est remis à trépigner, même plus que précédemment, à cause de l'absence de son seul et unique réconfort. Revenant encore une fois, Jésus me dit: Ma fille, douceur peut changer la nature des choses. Elle peut rendre douce l'amertume. Donc, sois plus douce. Mais il ne n'a pas donné le temps de dire un mot.
C'est ainsi que s'est passé l'avant-midi. Ensuite, je me suis trouvé hors de mon corps avec Jésus. Il y avait une foule de personnes, dont certaines aspiraient aux richesses, d'autres aux honneurs, d'autres à la gloire ou à autre chose. Il y en avait aussi qui aspiraient à la sainteté. Mais aucune n'aspirait à Dieu lui-même. Toutes voulaient être reconnues et considérées comme importantes. Se tournant vers ces personnes et en hochant la tête, Jésus leur dit: Vous êtes insensés, vous travaillez à votre perte. Ensuite, se tournant vers moi, il me dit: Ma fille, voilà pourquoi je recommande en premier lieu de se détacher de tout et de soi-même. Quand l'âme s'est détachée de tout, elle n'a plus besoin de lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Les choses de la terre, en effet, se voyant ignorées et même méprisées par l'âme, lui disent adieu, s'en vont et ne la dérangent plus. Ce matin, j'étais dans un tel état d'anéantissement que j'en étais devenue impatiente et exécrable. Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre. Comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue. Oh mon Dieu! Quelle misère, je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâce. Toujours aussi bienveillant pour la misérable pécheresse que je suis, le bon Jésus est venu et il m'a dit: Le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. En effet, si, sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. Mais, si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais, en même temps, à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. Oh! Comme ces paroles de Jésus ont apaisé mon âme. J'ai compris qu'il me faut plonger dans mon néant et découvrir qui je suis, mais sans m'arrêter là. Au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis, je dois m'immerger dans la mer immense de Dieu, pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin, sans quoi ma nature se fatiguerait et le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement. Que le Seigneur soit béni à jamais et que tout concourt à sa gloire. Ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon confesseur. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier, car, apparemment, il voulait que tout le monde soit d'avis que mon état était l'œuvre de Dieu. Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Jésus se tourna vers le confesseur et lui dit: Cela est impossible. Moi-même, je fus en proie à l'opposition, même de la part de gens très distingués, de prêtres et d'autres personnes en autorité. Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédé du démon. J'ai permis cette opposition, même de la part de personnes religieuses, afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. Si vous voulez consulter 2 ou 3 prêtres parmi les meilleurs, les plus saints et les plus érudits afin d'être éclairés, je vous y autorise. Mais pour le reste, non et non.
Ce serait vouloir gâcher mes œuvres, les tourner en risée, ce qui me déplairait beaucoup. Ensuite, Jésus me dit, tout ce que je te demande, c'est de rester dans la droiture et la simplicité. Ne te préoccupe pas des opinions des créatures. Laisse-les penser ce qu'elles veulent sans te troubler le moindrement. Car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie. Ce matin, montrer d'où Jésus voulait que je touche mon néant de mes propres mains. Les premières paroles qu'il m'adressa furent « Qui suis-je et qui es-tu » Cette double question fut accompagnée de deux intenses rayons de lumière. L'un me montrait la grandeur de Dieu et l'autre, ma misère et mon néant. J'ai réalisé que je n'étais qu'une ombre. Comme celle que forme le soleil en illuminant la terre, ces ombres dépendent du soleil. À mesure que le soleil se déplace, elles cessent d'exister, privées de sa splendeur. Il en va ainsi de mon ombre, c'est-à-dire de mon être. Cette ombre dépend de Dieu qui, en un instant, peut la faire disparaître. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre, que le Seigneur m'avait confiée, qui ne m'appartenait même pas. Cette pensée m'horrifiait, me paraissait nauséabonde, infecte et remplie de vers. Cependant, dans mon état horrible, je fus forcé de me tenir debout devant Dieu saint. Oh! Comme j'aurais aimé pouvoir me cacher dans le plus profond des abîmes. Ensuite, Jésus m'a dit, la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que, seule, elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu. Elle en vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés. Sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même. Mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. L'âme qui se connaît bien ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. Sans faire un seul pas, elles entreprennent de longs voyages. Mais tout se fait grâce au bateau qui les porte. Il en est de même pour l'âme qui, en confiant sa vie à Dieu, fait des envols sublimes sur les chemins de la perfection. Elle sait toutefois qu'elle les fait. Non par elle-même, mais par la grâce de Dieu. Oh! Comme le Seigneur favorise cette âme, l'enrichit et la comble de ses plus grandes grâces, sachant qu'elle ne s'attribue rien à elle-même, mais lui rend grâce et lui attribue tout. Heureuse es-tu, ô âme qui te connais toi-même. Ce matin, je baignais dans un océan d'affliction car Jésus n'était pas encore venu. Il ne m'a même pas laissé voir l'ombre de lui-même. Comme il le fait habituellement quand il ne vient pas directement, par exemple en me laissant voir sa main ou son bras. Ma douleur était si intense que je me sentais comme si l'on m'arrachait le cœur. D'autre part, les jours où je dois recevoir la Sainte Communion, comme ça allait être le cas ce matin. Il vient généralement lui-même me purifier et me préparer à le recevoir dans le sacrement. Je lui disais, Saint époux, aimable Jésus, que se passe-t-il? Ne viendras-tu pas me préparer toi-même? Comment vais-je pouvoir te recevoir?
L'heure est finalement arrivée, le confesseur est venu, mais Jésus n'y était pas. Quelle peine déchirante! Que de larmes versées! Cependant, après la communion, j'ai vu mon bon Jésus, toujours aussi bienveillant envers la misérable pécheresse que je suis. Il m'a transporté hors de mon corps et je le portais dans mes bras. Il avait pris la forme d'un jeune enfant affligé. Je lui ai dit, mon petit enfant, mon seul et unique bien, pourquoi n'es-tu pas venu? En quoi t'ai-je offensé? Que veux-tu de moi pour me faire tant pleurer? Ma douleur était si intense que, même en le tenant dans mes bras, je continuais de pleurer. Avant même que j'aie fini de parler, Jésus, sans me répondre, approcha sa bouche de la mienne et y déversa son amertume. Quand il s'arrêtait, je lui parlais, mais il n'écoutait pas. Puis il recommençait à déverser son amertume. Ensuite, sans répondre à aucune de mes questions, il me dit « Laisse-moi déverser ma douleur en toi, sans quoi. Comme j'ai châtié d'autres endroits par la grêle. Je châtierai ta région. Laisse-moi déverser mon amertume et ne pense à rien d'autre point. » Il n'a rien ajouté et tout s'est terminé. Mon état d'anéantissement se poursuivait toujours. Il devint si profond que je n'osais même pas en glisser un mot à mon bien-aimé Jésus. Ce matin, ayant pitié de mon triste état, Jésus voulut me réjouir. Voici comment. Quand il s'est montré et comme je me sentais tout anéantie et honteuse devant lui, il s'est approché si près de moi que j'ai cru qu'il était en moi et moi en lui. Puis il m'a dit, « Ma fille bien-aimée, qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Dis-moi tout, car je vais te faire plaisir et remédier à tout point. » Je n'ai rien osé lui dire, car je continuais à me percevoir comme je l'ai décrit l'autre jour, c'est-à-dire très méchante. Mais Jésus répétait, « Allons, dis-moi ce que tu veux. N'aie pas peur. » La digue de mes larmes éclata, m'y voyant presque forcée, je lui ai dit, « Saint Jésus, comment ne pas être affligé? Après avoir reçu tant de grâce, je ne devrais plus être méchante cependant, même dans les bonnes œuvres que j'essaie de faire, je mêle tant de défauts et d'imperfections que je me fais horreur. Comment ces œuvres peuvent-elles paraître devant toi, toi si parfait et si saint? Et mes souffrances qui se font plus rares qu'avant, et tes longs délais à venir, tout cela m'indique clairement que mes péchés, mes terribles ingratitudes en sont la cause. Et qu'ainsi, parce que tu es indigné contre moi, tu me refuses même le pain quotidien que tu donnes à tout le monde, c'est-à-dire la croix. Ainsi, tu finiras par m'abandonner complètement. Y a-t-il plus grande affliction que celle-là? Rempli de compassion, Jésus m'a serré sur son cœur en disant, « Ne crains pas. Ce matin, nous ferons des choses ensemble. Je pourrai ainsi compenser pour tes œuvres à toi. » J'eus alors l'impression que, dans le sein de Jésus, il y avait une fontaine d'eau et une fontaine de sang. Il plongea mon âme dans ces deux fontaines, d'abord dans l'eau, ensuite dans le sang. Je ne saurais dire combien mon âme en fut purifiée et embellie. Ensuite, nous avons récité ensemble 3 gloires au Père. Il m'a dit qu'il faisait cela afin d'épauler mes prières et mes adorations, dues à la majesté de Dieu. Oh! Comme c'était beau et touchant de prier avec Jésus. Après, il m'a dit, « Ne sois pas affligé à cause du manque de souffrance. Voudrais-tu devancer mon heure? Je ne suis pas pressé.
Chaque chose en son temps. Tout sera accompli, mais au moment propice. Ensuite, en raison d'une circonstance providentielle tout à fait imprévue, le viatique ayant passé pour d'autres malades, j'ai pu communier. Après tout ce qui s'est passé entre Jésus et moi, je ne saurais dire le nombre de baisers et de caresses que Jésus m'a donnés. C'est impossible de tout dire. Après la communion, j'ai cru voir l'hostie sacrée. Dans son centre, je voyais tantôt la bouche de Jésus, tantôt ses yeux, tantôt une main, puis son corps tout entier. Il m'a transporté hors de mon corps et je me suis trouvé d'abord dans la voûte des cieux, ensuite sur la terre au milieu des gens, mais toujours en sa compagnie. De temps à autre, il répétait « Ô ma bien-aimée, comme tu es belle! Si tu savais combien je t'aime! Et toi, comment m'aimes-tu » En entendant cette question, j'ai cru mourir, tellement j'étais confuse. Malgré tout, j'ai eu le courage de lui dire « Jésus, beauté unique, oui, je t'aime beaucoup. Et toi, si tu m'aimes vraiment, dis-moi, est-ce que tu me pardonnes tout le mal que j'ai fait? Mais donne-moi aussi des souffrances. » Jésus répondit « Oui, je te pardonne et je veux te satisfaire. En versant mon amertume en abondance en toi. » Alors, il errait à donner son amertume. Son cœur semblait en contenir une pleine fontaine, causée par les offenses des hommes. Il en a déversé la plus grande partie en moi. Il ajouta, « Dis-moi, que désires-tu encore ?» Je lui répondis, « Très saint Jésus, je te recommande mon confesseur. Fais-en un saint et accorde-lui la santé du corps. Cependant, est-ce vraiment ta volonté que ce prêtre vienne? » Il reprit, « Oui. » J'ajoutai, « Si tu le voulais, tu le guérirais. » Jésus reprit, « Sois tranquille, n'essaie pas trop de scruter mes jugements. » À ce moment, il me fit voir l'amélioration de sa santé corporelle et la sanctification de son âme. Puis il ajouta, « Tu veux aller trop vite, alors que moi, j'y fais tout au bon moment. » Ensuite, je lui confiai mes proches et je priai pour les pécheurs en disant, « Oh, comme j'aimerais que mon corps éclate en petits morceaux, pourvu que les pécheurs se convertissent. » Ensuite, j'ai baisé son front, ses yeux, son visage et sa bouche en faisant différents actes d'adoration et de réparation pour les offenses que les pécheurs lui infligeant. Oh! Comme Jésus était content, et moi de même. Après avoir obtenu la promesse qu'il ne me quitterait plus jamais, je suis revenu à mon corps et tout s'est terminé. Mon adorable Jésus, plein de douceur et de bienveillance, continue de se manifester. Ce matin, lorsque j'étais avec lui, il m'a encore répété « Dis-moi, que veux-tu » Je répondis « Jésus, mon chéri, en vérité, ce que je désire le plus, c'est que tout le monde se convertisse. » Quelle demande disproportionnée, n'est-ce pas? Néanmoins, mon aimable Jésus m'a dit, « Je pourrais t'exaucer si tous avaient la bonne volonté d'être sauvés. Et pour te montrer que je veux bien t'accorder tout ce que tu désires, allons ensemble au milieu du monde. Tous ceux que nous trouverons et qui veulent sincèrement être sauvés, si mauvais qu'ils soient, je te les donnerai. » Nous sommes donc allés parmi les gens en quête de ceux qui voudraient être sauvés. À ma grande stupéfaction, nous en avons trouvé un nombre si infime que c'était pitoyable.
Parmi ce nombre, il y avait mon confesseur, la plupart des prêtres et une partie des fidèles, mais tout n'était pas de Corato. Ensuite, il m'a montré diverses offenses dont on l'affligeait. Je l'ai supplié de me laisser partager ses souffrances.